Alors, c'est par là, c'est par là, c'est par là. Elle existe, la cabane des 1000 souris existe. Elle est à Marcilly, elle est au nord de La Rochelle, sur la côte, dans une commune qui se démène parce qu'elle attire, que voulez-vous, c'est comme ça. D'abord, elle a une passion pour les véhicules anciens. Souvenez-vous, l'année dernière, ils avaient fait un ersatz des 24 heures du Mans pour le 100e anniversaire. Et d'autre part, on nous dit que Simenon aurait hanté le coin. Il avait cherché source d'inspiration ici. La voiture ancienne, Simenon, c'était deux belles idées électriques qui suffisaient à inspirer Yannick Picard, qui dès qu'il est question d'imaginer des choses ici liées à l'histoire, se l'amène comme un diable. Yannick, bonjour. Bonjour Denis. Bonjour. Nous voilà sur les chemins peut-être de Simenon, en tout cas sur ce très très bel estran là derrière nous, la baie de l'Aiguillon. Et puis cette cabane des 1000 souris. Qu'est-ce que les cheux que cabane? Il y avait des souris? Alors je ne sais pas s'il y avait des souris, mais c'est la dernière sur le trait de côte qui existe comme ça. Il y en avait une quinzaine, elles ont toutes été détruites par les tempêtes successives. Et celle-ci a résisté. Elle a résisté encore à Louis hier soir, elle a résisté à Xintia. Ouais. Donc voilà, c'est une cabane qui n'est pas habité, mais que les gens viennent prendre un petit peu de plaisir, hein, viennent manger des huîtres. Ouais. Et puis il y a cette particularité. On est dans l'esprit des calanques, les cabanons des calanques. Non, les cabanons des calanques. C'est une des dernières qui reste. C'est la dernière sur le site. Agrémenté d'un tas de carrelets, c'est ça la particularité. Ici, on est en pleine zone ostréicole quand même, faut le rappeler. Tout à fait, zone ostréicole, des carrelets qui sont des propriétés privées, où les gens viennent pareil, c'est un petit peu leur petit cabanon. Et ce chemin alors il n'était pas dans cet état-là à l'époque, hein, mais que Simenon empruntait, puisqu'il habitait non loin d'ici, au domaine de la Richarlière pendant la guerre, il l'a loué pendant 2 ans, et tous les jours, il allait au Café de la Paix à La Rochelle, place de Verdun, boire un coup. Ouais. Il y a toujours son anneau d'ailleurs pour accrocher son cheval qui est au Café de la Paix. Je vous invite à aller le visiter. Alors du coup, Maigret, on comprend bien comment vous allez accrocher la maille, on va voir, parce que du coup vous allez proposer des intrigues, des épreuves pour un certain nombre de gens. Mais alors la voiture ancienne, votre passion pour la voiture ancienne, elle fait que chaque année ici vous rassembliez des tas de collectionneurs, à chaque fois sur un thème. C'était les 100 ans des 24 heures du Mans l'année dernière. Cette année ça va être Simenon? Non, pas du tout. Cette année nous allons fêter les 60 ans de l'Alpine A110, ce sera le 24 et le 25 août prochain. Ouais. Mais je suis entouré de gens qui sont passionnés d'histoire. On va rejoindre dans quelques instants. Et ils ont eu l'idée, pour lancer la saison économique et touristique de Marcilly et du port de l'Appel, de créer un rallye à énigmes autour de Simenon. Ouais. Alors il se trouve que parmi eux, il y en a un qui a trouvé un ouvrage ancien de Simenon, et il y a un cold case. Jules Maigret de Montmirail. Le cold case, c'est, on rappelle pour les gens qui ne connaîtraient pas bien l'anglais. C'est une intrigue qui n'a jamais été résolue par les enquêteurs. Et donc l'assassin court toujours. L'assassin court toujours. Un corps a été retrouvé. Et donc ils se sont mis en quête de retrouver, d'élucider ce cold case et d'aider Jules Maigret de Montmirail et pas Montmirail. Alors comment on vient se glisser dans votre aventure? Il faut être propriétaire d'une voiture ancienne et puis s'inscrire? Absolument pas, il faut être propriétaire d'une voiture. Il y a 50 équipages qui pourront être au départ. Ce n'est pas une course, ce sont des énigmes à résoudre patrimoniales et historiques sur ce trait de côte qui ira, on va livrer un petit peu quelques détails, du port du Plomb à Charon. Alors parmi les enquêteurs et les passionnés, donc alors on se rapproche de nos amis. Alors regardez, quand je disais que le coin était un peu hanté par le commissaire Maigret est là. Oui, tout à fait. En fait, voilà, je vous présente. Je me mets de ce côté-là, on vous verra mieux à l'image. Je vous présente Claudie Texeron, Callside Tex. Bon, on est très ému. La pipe n'est pas allumée, mais ça. Je vous en prie, maintenant on n'a plus le droit de fumer, donc on se promène avec une pipe factice. Alors commissaire, il n'y a pas de commissaire Maigret prolifique sans la présence dans le périmètre de Madame Maigret. Est-ce que Madame Maigret est là? Bien sûr que Madame Maigret. Madame Maigret a laissé sa blanquette de veau sur le feu, à feu doux, pour qu'il n'y ait pas de soucis ce midi. Et alors je vois autour de vous, en particulier ces deux personnes, ils ont des lunettes un petit peu comme des espions, vous savez, du temps de la guerre froide. C'est des enquêteurs? Fin limier, mon bras droit et des inspectrices de charme qui sont là pour me seconder. Alors les amis, vous le saviez, ou peut-être pas, que Simenon quand même a habité la région, il a passé une partie de sa vie ici, cette région l'a nourri intellectuellement, et il a laissé du coup derrière lui une association très active d'un tas d'amis qui sont passionnés par Georges Simenon, qui est pilotée par Marc Béraud. Marc, bonjour, dites donc, quand vous voyez comme ça des initiatives, des gens qui se rhabillent, qui se raffument, qui préparent des animations, etc., pour vous, ça donne du peps. Je suis ravi qu'une nouvelle fois, on rappelle Simenon et son amour de ce coin, dont il disait qu'ici, le ciel est plus vaste que nulle part ailleurs. Il y a juste la cabane qui bouche un peu l'horizon, là, mais à part ça... Est-ce que vous aviez entendu parler de cette cabane des 1000 souris?
Non, je connais un roman de Simenon qui s'appelle Monsieur la souris, mais les 1000 souris, je connaissais pas. Donc c'est une découverte, mais c'est une cabane merveilleuse. Elle est superbe. Yannick, pourquoi les 1000 souris? Il y a dû se passer des trucs ici. Une souris qui mange un bout de pain, ça y est, ça devient 1000 souris qui occupent l'histoire. Peut-être, parce que ça a la faculté de se reproduire à grande vitesse, mais c'est un mystère. On n'a pas l'explication de ce nom. Alors, si on reprend donc le rendez-vous qui nous concerne, les amis, parce que c'est la bande-annonce, j'allais presque dire aujourd'hui. On va donc être au mois de mai. Quelle date? Combien de voitures attendues? Et combien de communes traversées? Alors, on va se partager le micro avec Tex, puisque c'est quand même lui qui est à l'initiative de cette manifestation. C'est lui la cheville ouvrière avec toute cette équipe, et d'autres qui sont absents aujourd'hui. Le rendez-vous, c'est le 12 mai, place des Carlets. Je passe le micro à Tex, il y a une heure particulière et des conditions particulières. Place des Carlets, c'est la place du marché à Marcilly, on peut pas louper, hein. Si on loupe, c'est qu'on est pas bon. Nous serons là pour accueillir les équipages. Les équipages, ils ont des voitures, soit des voitures de collection, soit des engins motorisés, soit des voitures modernes. Le rendez-vous est plutôt chic et plutôt sport et plutôt modeste, 4 chevaux. L'idée générale, c'est plutôt années 50, s'ils veulent, mais s'il y a des gens qui viennent de l'extérieur et qui veulent se greffer, il n'y a aucun problème, ils peuvent venir en famille ou entre amis. Et on est baladé alors d'étape en étape, il y a des intrigues, on ouvre des enveloppes. Non, l'objectif, on a trouvé, comme le disait Yannick tout à l'heure, on a trouvé un corps qui flottait dans le port du Plomb. Un pauvre gars d'une trentaine d'années qui avait les yeux un peu clairs, une jambe cassée, qui avait... Présente toutes les caractéristiques pour une belle enquête. Ben oui, ça c'est les prémices, on a les premiers détails de l'enquête, des détails physiques, et puis après il faut aller chercher ailleurs des éléments qui nous permettront de déterminer qui peut bien être cette personne. Donc on va se balader de Charron jusqu'au port du Plomb sur 5 étapes, et l'objectif ce sera, il y a des acteurs qui vont faire des petites scénettes sur 5 points et qui vont permettre d'avoir des réponses à des énigmes, et l'ensemble de ces énigmes doit permettre de déterminer qui est ce fameux Maccabée. Vous avez vu, hein, les amis, comment ça tournoie là-haut, et puis pendant ce temps-là, Mme Maigret à l'œil, elle lui envoie du fluide et tout. Puisqu'on vous a, puis de façon un peu privée, un peu perso, simplement entre nous, avec l'ensemble des milliers de téléspectateurs qui nous regardent, Mme Maigret, est-ce qu'il a un défaut, ce bonhomme? Parce qu'évidemment, la télé, les romans d'une part, la télé ensuite, le cinéma, en ont fait une légende, mais il a bien des faiblesses. Il a des faiblesses. Bon, alors déjà, il est gourmand. Il est gourmand. Et puis quand il est dans ses il est plutôt quand il est gourmand, c'est sucrerie ou c'est viande en sauce avec des bons vins, des bons... Devinez un peu. Blanquette de veau. C'est son plat préféré. Vin dans des verres à Pyrex ou dans des verres à pied? À pied. Ah oui, c'est cause quand même. Et quand elle n'est pas là, des escargots farcis. Bon, avant qu'on se sépare, je vois bien, vous vous inquiétez, vous dites, mais alors, les deux autres derrière, ils disent rien avec leurs lunettes anonymes, etc. Vous avez droit de parole ou non? Secret. Ah non, moi je suis passionnée, je veux absolument savoir qui a tué cette personne, et donc je donne toute mon énergie et mon temps pour retrouver l'assassin et savoir qui a été tué d'abord. Et monsieur vous soutient ou non? C'est un étranger qui passait par là? Absolument, on est amis, et tous les deux motivés. On y va avec... C'est le bras droit de votre enquête. Écoutez, parfait. Bon, mon petit Yannick, il n'y a plus qu'à, faut rassembler. Alors, combien de voitures vous estimez, combien de personnes? D'habitude, avec vous, on boit des coups, il y a de la boum, il y a un bal, il y a tout ça. Alors, c'est reparti pour un tour? Alors, on boira des coups, bien sûr, il n'y a pas de souci. On limite à une cinquantaine d'équipages. Ouais. Donc, les gens peuvent s'inscrire sur le site internet qu'on a créé, 24heuresdelapel.fr. Il n'y a aucun souci, il y a tous les documents pour s'inscrire. Moi, je privilégierais les gens qui sont déguisés. Ouais. Moi-même, je le saurais. Donc voilà, je vous dirai pas avec quelle tenue, mais un peu en lien avec ma profession. Ouais, je vais venir en Hercule Poirot pour emmerder Maigret un peu. Il faut chatouiller un peu les grands. Hein. Alors il faudra faire quand même attention, Denis, parce que nous avons parmi les acteurs quelqu'un de très costaud. Je vais dévoiler un petit peu. Nous allons avoir Popeye. Ah bah dis donc, s'il y a Popeye, il se déplace pas sans sa Olive, hein. C'est comme le commissaire Maigret, hein. Olive et puis le gamin, comment il s'appelle le gamin? Olive sera présent et Mimosa aussi. Mimosa! Oh, écoutez, alors. Voilà. Donc oui, je salue nos amis de Saint-Trojan.
À la fin de donc la dernière étape, c'est au port de l'Appel à Marcilly, puisque comme je disais tout à l'heure, on va en profiter pour lancer la saison économico-touristique du site. Et donc il y aura un grand barbecue géant qui sera fait à l'initiative de notre ami Bernard Dieu, ça ne s'invente pas non plus, qui anime la cabane de la mairie. Les deux repères pour la cabane des 1000 souris, c'est d'un côté le golfe, vous le connaissez, le golfe de l'Après, et puis de l'autre l'océan. Avec ces deux repères-là, la cabane des 1000 souris, c'est pas trop difficile. Et ben, je vous propose qu'on finisse sur les images de... Là, on est à marée basse avec des lumières, Olivier, extraordinaires qui passent, regardez, d'un espèce de vert pâle comme ça, au gris, et la mer, elle descend ou elle monte, Yannick, vous êtes de là, vous connaissez tout ça? Là, elle monte, Denis. Elle monte. Regardez les amis, on se sépare sur ces très belles images. L'océan, c'est aussi ça. Et en tout cas, ça sera le port de l'Appel. Le 12 mai, à partir des Carlets à Marcilly, 8h30. Et on arme ses neurones pour trouver l'énigme. À bientôt les amis, on sera au rendez-vous, évidemment, surtout pour boire un coup. Hein. 2. Allez, à bientôt sur DLR TV.